Salut. Bonjour, monsieur l'abbé. Nous Bonjour. sommes là, dans le cadre des 25 ans du diocèse et merci de nous recevoir à Diocéphore pour un échange à propos des activités du diocèse. D'accord. Alors, si vous pouvez vous présenter. Et merci de m'avoir donné la parole. Je suis abbé Honoré Ngartori, économe du diocèse de Laye et directeur de la CECI de Laye aussi. La CECI, c'est-à-dire? La CECI, c'est Caisse d'épargne de crédit immaculé de la Tangilé. Avant de parler de la CECI, est-ce que le travail de l'économe dans un diocèse comme celui-ci, c'est quoi? Bon, un économe, d'abord, c'est un intendant. Et c'est lui qui a la charge d'administrer et gérer les biens du diocèse. Et donc, c'est un peu ce travail-là que je suis en train de faire. Et je m'occupe des biens matériels et puis les immobiliers, le mobilier du diocèse. Est-ce que le diocèse rencontre des problèmes dans le cadre de la gestion de ces biens? Oui, dans toutes les institutions, le problème ne va pas manquer. Et je suis venu depuis 10 octobre 2013 et j'ai pris le travail, d'abord avec beaucoup de joie et beaucoup de zèle d'abord. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y a un problème de suivi, surtout du personnel, voilà, dans le cadre de leur travail. Comme je suis un peu, je fais le travail de gérage, tout ça, alors les gens ne viennent pas au travail, mais ils veulent gagner leur salaire. Et c'est ça d'abord le problème que j'ai rencontré. Et ça m'a fait un peu mal, mais on a essayé de résoudre cela avec le concours de l'inspecteur du travail, tout ça. Maintenant, nous sommes sur la bonne route maintenant. Oui. Vous savez, le CIFOR travaille pour le développement. Oui. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là. Nous avons appris qu'il y a ici la CECI, cette microfinance, qui soutient énormément les populations, les fidèles, pas seulement les fidèles, mais toutes les populations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ok. Depuis la création du diocèse de Laye, Monseigneur Miguel Sébastien, qui était le premier évêque, avait constaté une pratique qui opprimait un peu la population de la Tangilé, de la province de la Tangilé, que ce soit les chrétiens, les catholiques, les protestants, les musulmans ou les animistes. Ils sont tous victimes de cette pratique-là, les pratiques des usuriers. Donc, à chaque fois, les gens n'arrivent pas à sortir, à vivre dignement, et donc ils sont endettés. Et comment faire pour pouvoir sortir de cette population, de ces merdes-là? Alors, avec le concours de Bella Caritas, et le berger a mis sur pied cette structure-là qui a pour objectif aider la population à abandonner la pratique des usuriers, c'est-à-dire aller chez les usuriers prendre de l'argent. Chez les usuriers, lorsque le taux est de 100%, c'est-à-dire si on te donne 10 000, tu dois payer 20 000, 50 000, tu dois payer 100 000. Et au point où les gens sont légers, ils ne sont pas épanouis. Alors, le diocèse a mis sur pied cette structure pour faire face ou bien faire obstacle à cette pratique afin de permettre à la population de pouvoir épargner d'abord eux-mêmes et puis à partir de là prendre aussi des petits crédits pour investir davantage. Donc, si je comprends bien, vous donnez de l'argent sous forme de prêt Oui. aux populations. Oui. Vous ne tenez pas compte de leur religion, de leur sexe, vous donnez l'argent. Non, non. Et puis après un certain temps, sans intérêt. Non. Pratiquement. D'abord, on donne l'argent, mais pas pour
pour prendre d'intérêt comme les usuriers font. Ouais. Et puis pour éviter aussi que les gens pensent que le diocèse est en train de distribuer gratuitement de l'argent aux gens. Non. On leur donne l'argent, mais avec un petit taux. Un petit taux. Oui, un petit taux. Par exemple, quelqu'un qui prend 100 000 francs. 100 000 francs, pour un an, il rembourse 114 000. Oui, donc c'est rien du tout. Donc ça fait que beaucoup de gens se sont organisés pour venir chercher le crédit et qui leur a permis de pouvoir abandonner chez l'autre les usuriers. Et ça a aidé beaucoup. Mais ça fait peur de l'argent. Comment ça se fait l'accompagnement? Est-ce que vous leur donnez de l'argent comme ça? Est-ce qu'il y a des moyens d'accompagnement, de suivi? Oui. Oui, le crédit ne se donne pas comme ça. Il y a d'abord des études préalables qui ont été faites. Par exemple, avant qu'on te donne un crédit, il faut d'abord des dossiers. On te demande un dossier, à fournir des dossiers. Oui. Et dans ces dossiers, on essaie de voir est-ce que tu respectes les conditions d'éligibilité. Donc, ces conditions, c'est-à-dire est-ce que tu es domicilié, c'est-à-dire est-ce que tu as ton compte dans notre structure. Et après, on dit est-ce que dans ton compte il y a des liquidités, est-ce que tu es solvable. Et on voit quelle activité toi tu es en train de faire. Est-ce que tu es cultivateur, est-ce que tu es commerçant, est-ce que tu es fonctionnaire. Au vu de tout ça, on peut maintenant te demander combien toi tu veux, vu ce que tu fais comme activité. Donc la personne propose, moi je veux 200 000. Mais le comité étudie, non, vu l'activité que tu mènes, tu ne peux pas payer, tu ne peux pas prendre 200 000. Parce que nous sommes en train de lutter pour te permettre de sortir de ta situation. On ne va pas encore t'enfoncer en t'accordant plus et que le jour où tu n'arrives pas à payer, ça va être un frein pour beaucoup de personnes. Donc on négocie avec la personne, on dit bon, on va te donner 150 000. Voilà, 150 000 et voilà comment tu vas payer. On fait un plan d'amortissement de cette dette-là, un petit tableau d'amortissement. On te donne que, bon, si tu es commerçant, tu vas payer par mois, tu vas rembourser petit à petit. C'est-à-dire, si c'est 100 000, tu vas payer par exemple 30 000 à la fin du mois, 30 000 ou etc. C'est un exemple, hein. Il ne peut pas peut-être cadrer, mais c'est comme ça. Donc à la fin du mois, à la fin de l'année, la personne éponge sa dette. Voilà. Donc on suit, quand on donne des crédits, il y a des agents de terrain qui sont là, qui partent pour suivre, pour voir est-ce que le crédit n'est pas détourné de son objet. Et à propos de ces crédits perdus, est-ce que vous en avez eu souvent? Ces gens qui ont pris n'ont pas pu... Oui, il y en a quelques-uns. Il y a quelques-uns qui n'arrivent pas à honorer leur engagement. Il y en a, mais on les amène à rembourser progressivement. On classe ces crédits-là dans ce qu'on appelle le crédit à perte. À perte, mais il faut une provision pour combler le vide. Voilà. À chaque année, il faut constituer des provisions pour des cas pareils. Si un client n'arrive pas à honorer, il faut prendre cet argent-là pour mettre à sa place pour que l'institution continue. Voilà. Donc il y a des... mais après, lorsqu'ils viennent à payer ces crédits, on le met dans les rubriques qu'on appelle produits exceptionnels. C'est bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait mention de Monseigneur Miguel au début. Nous savons que le diocèse a fêté 25 ans jeudi dernier. Quelle évaluation pour vous faire? Quel bilan après plusieurs années de fonctionnement? Quel est votre bilan? Ok. Et le bilan que moi personnellement je vais faire, c'est à deux niveaux. Premièrement, l'initiative que Monseigneur Miguel a mis sur pied et qui a été entretenue et développée par son successeur, Monseigneur Nicolas Najibab. C'est une initiative louable. Vu que cette initiative,
on ne sait pas qu'est-ce que la population va devenir. Et ça permet aussi d'exprimer la dimension de la charité de l'évangélisation. Voilà, la dimension sociale de l'évangélisation, c'est ça. On n'annonce pas l'évangile théoriquement, mais il faut toucher du doigt de la réalité. Donc c'est ce qui est positif. Et au niveau maintenant de l'aspect accaparement, ou bien le terme juste c'est l'extorsion, vous voulez parler de l'extorsion l'appropriation, voilà, de cette initiative, c'est là où ça pose problème. Voilà, les gens ils pensent que c'est comme l'Église catholique a beaucoup d'argent, il faut prendre cet argent et puis bouffer. Et que bon, l'Église n'a pas une prison, n'a pas de la gendarmerie, n'a pas d'armée pour pouvoir les forcer à payer. Alors, que faites-vous pour la déconstruction de mentalité en ce qui concerne l'appropriation de cette initiative par la population locale? Bon, avec le BELAC, nous avons engagé la sensibilisation auprès de la population, surtout travailler beaucoup avec les chefs de village, les chefs de canton, parce que c'est eux ils connaissent mieux les gens, et on leur explique la nécessité de cette institution-là, de cet instrument de libération sur le plan financier. Parce que si une population qui n'a pas le pouvoir économique, cette population n'a pas le pouvoir décisionnel. On peut venir de partout, la tromper, et puis prendre ses biens. Donc, on a beaucoup parlé. La fois passée, le directeur était parti à Deresia pour faire la sensibilisation, leur parler de cet instrument-là. La microfinance, il ne faut pas laisser tomber. D'accord. Peut-on avoir une idée sur le nombre de bénéficiaires ou sur celles qui ont pu bénéficier d'un crédit de votre institution? J'ai vu sur le papier, bon, il reste à vérifier, parce que je viens de prendre encore le travail. C'était en octobre ici que l'évêque m'avait nommé à la place de l'abbé Franklin, Loja qui était parti dans son diocèse. Donc j'ai vu, les clients, ils sont 1875. Ça c'est les clients de l'UCC. Voilà. Donc quand même c'est beaucoup. Mais il y a aussi des clients actifs et les clients inactifs. C'est-à-dire ceux qui ouvrent leur compte mais n'alimentent pas. Voilà, ils ouvrent juste pour rechercher des crédits. Dans les retours, vous en avez de ces populations que vous aidez, est-ce qu'ils viennent vous dire comment ça se passe? C'est vrai que vous les accompagnez, vous avez une idée. Mais est-ce qu'il y a des retours de gratitude, je ne sais pas? Oui, quand j'étais curé à Deresia, c'est en 2016, je me rappelle bien, il y avait un cultivateur qui était venu me trouver comme curé, mais pas comme responsable d'ici. Et me disait que mon père, vraiment, moi je suis très content des crédits que le Bella Caritas nous donne pour travailler dans notre champ. Parce que si ce n'est pas ça, moi personnellement, je ne peux pas m'en sortir. Il dit avec ce crédit, vous voyez, j'ai acheté des bœufs, j'ai acheté des charrettes parce que j'ai beaucoup labouré et ça m'a permis d'avoir des biens. Et aussi, j'ai envoyé mes enfants au Cameroun pour étudier. Il faut signaler qu'il n'y a pas de banque ici. Hein? Non, oui, ici à l'Aïe, c'est vrai, il n'y a pas de banque. C'est l'unique, on pourrait dire que l'unique banque là qui est ici à l'Aïe. Mais nous luttons pour que cette institution ne tombe pas. Moi, personnellement, ça me tient à cœur parce que je vais m'engager, laisser, comme l'évêque a bien fait à nommer économe adjoint, qui va m'aider un peu. Je vais me détacher pour aller plus dans les villages, pour parler avec les gens, sensibiliser, les écouter et puis chercher des solutions pratiques. Est-ce que vous avez des bailleurs en ce sens?
Les bailleurs, Est-ce que pas l'État vous beaucoup. soutient? Est-ce que L'État. l'État, Entre-temps, le PNUD avait donné un peu d'argent pour aider. Oui, dans ce sens. Mais maintenant, nous sommes en train de travailler avec la banque islamique qui veut nous donner des crédits pour qu'on puisse donner aussi à la population de notre circonscription. Voilà, donc le projet a été fait à hauteur de 600 millions. Mais on attend ce qu'ils peuvent nous le dire. Le projet reste toujours projet. Voilà. Donc on attend. S'ils ne nous donnent pas, ce n'est pas grave. S'ils nous donnent, c'est bien. On peut augmenter le volume de notre travail et puis aussi donner plus de crédit aux nécessiteux. Alors, s'il y a un message à l'endroit peut-être des bailleurs, des partenaires, personnes de bonne volonté, parce que l'Église à seule peut-être ne pourra pas tenir en ce sens, est-ce que, par exemple... Bon, le message que moi je vais dire, d'abord, la microfinance, c'est d'abord les membres, ceux qui sont des domiciliés là, les abonnés là, c'est eux qui doivent alimenter leur compte. Parce qu'en matière de microfinance, quand on prend l'argent ailleurs pour injecter, c'est facile de détourner. Parce que les gens ils pensent que ce n'est pas leur argent. Mais si c'est eux-mêmes qu'ils épargnent et que sur leur épargne on prend pour donner des crédits, ils peuvent aussi être des surveillants. Ils peuvent suivre ça et puis dire que non, si tu prends le crédit, c'est notre argent, il faut payer. Donc ils peuvent nous appuyer. Donc pour moi je suis plus pour que les épargnants eux-mêmes puissent continuer à alimenter leur compte et à partir de là, on peut donner des crédits. Voilà. Alors, un dernier mot avant que nous puissions mettre un terme à cet entretien, s'il y en a un mot peut-être, même à l'endroit de la population ou à l'endroit des abonnés. Donc, j'invite la population à sortir pour venir ouvrir ses comptes à la CECI et aussi à alimenter ces comptes-là. Parce que qui épargne est en train d'assurer son avenir. Alors, merci, mon père. Nous disons merci pour ce beau travail exaltant au moment de la promotion de la dignité humaine que vous menez ici à l'Aïe, dans la province de l'Aïe. Vous avez fait appel à l'État. Je crois que nous pensons aussi au ministre des Finances, du Plan et autres. Je crois que cette vidéo leur parviendra. Et peut-être qu'ils réagiront avec vous pour que l'homme soit debout, pas seulement à l'Aïe, mais dans tous ces lieux où ces structures sont présentes et ils participent vraiment à accompagner les agriculteurs, les pêcheurs et tous ceux qui œuvrent pour la dignité de l'homme.